Alors, je vais d'abord commencer par vous expliquer, par une parabole ou une histoire, pourquoi en fait Noël, pourquoi on avait besoin de fêter Noël. C'est l'histoire d'une petite fille qui avait deux belles pommes. Vous voyez bien, une rouge et une un peu rouge-jaune. Vraiment des belles pommes. Elle les avait dans ses mains et la maman a pensé, oh, ils sont vraiment belles ces pommes. Est-ce que tu pourrais me donner aussi une des deux? Et la petite fille, avec un regard de candide, de petite fille, a pris la première pomme, a mordu dedans, a pris la deuxième pomme, a mordu dedans. Et qu'est-ce que vous pensez que la maman a senti à ce moment-là? Oh, qu'est-ce que cette petite fille-là, elle ne veut même pas me donner une pomme. Elle commençait déjà à vraiment avoir un visage fermé, quand tout d'un coup, la fille a pris la pomme et donné une des pommes à maman, a dit « Celle-là est vraiment beaucoup meilleure. » Vous voyez, un des problèmes de l'humain, c'est qu'on a quand même la tendance de juger trop sévère et trop vite. Et Jésus, déjà d'ailleurs, il savait très bien que ça c'était un des problèmes des humains, un de mes problèmes en moi. Et c'est pourquoi il a dit, dans l'évangile de Matthieu, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Et un peu plus loin, « Ne jugez pas afin de ne pas être jugés. C'est du jugement dont vous jugez qu'on vous jugera, de la mesure dont vous mesurez qu'on vous mesurera. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne te remarques-tu pas la poutre qui est dans ton œil ?» Vous voyez, ça c'est un enseignement de Jésus. Il a dit, il faut quand même être prudent, parce que si vous jugez sévère, sans miséricorde, mais Dieu, il appliquera vos propres mesures à vous-même. Il n'appliquera pas les mesures d'un Dieu super saint, super parfait à vous. Non, il appliquera vos propres mesures à vous-même. Et même là, on a un problème. Un peu plus dans l'épître que Paul a écrit à l'église de Rome, il dit « Tu es donc inexcusable, qui que tu sois, toi qui juges, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu agis comme eux. » On critique les choses chez d'autres et après on les fait nous-mêmes. C'est vraiment le problème de l'humanité. Il y a d'autres problèmes, mais ça, je pense, c'est quand même deux gros problèmes qu'on trouve partout chez tout le monde. Et Noël, c'était le début de la solution à ce problème. Parce que si Dieu nous prend au sérieux, et si nous jugeons, comme la mère aurait pu dire à cette fille, tu es vraiment une égoïste. Vous voyez, quand on dit « tu es », on dit « ça c'est ta personne, c'est ta nature », ça enferme, ça condamne. Heureusement, Noël, c'est le début de la solution. Et pour illustrer ce début de solution, qui est un problème qui est tellement humain, je vais vous raconter une autre histoire. L'histoire de deux frères qui vivaient paisiblement ensemble à la campagne. Donc, c'était deux frères qui faisaient de l'agriculture et qui travaillaient bien ensemble, et il y avait un différend qui a une fois apparu entre eux au bout de quelques années, et ce malentendu s'est toujours aggravé, ils n'arrêtaient plus à se discuter, ils se faisaient la tête, et ce désaccord se creusait de plus en plus, de telle sorte qu'un des frères faisait les champs d'un côté et l'autre les champs de l'autre côté. Et travailler ces champs-là. Et
c'est devenu même pire. Ils ne voulaient même plus vivre dans la même maison, ou même hameau. Là, on se construit une maison de l'autre côté du ruisseau. Parce qu'ils voulaient vraiment plus se voir. Tellement ils avaient la haine l'un pour l'autre. Alors, à ce moment-là, un des frères a dû partir en voyage et il avait un vagabond qui arrivait. Ce vagabond a dit « Est-ce que tu ne pourrais pas me loger un petit peu? Je suis prêt à travailler sur ta ferme si tu me loges et me nourris. » Et le frère a dit « Oui, c'est une très bonne idée. De toute façon, je devais partir et je n'avais personne puisque mon frère ne veut plus venir travailler chez moi. Alors tu pourrais m'aider là, pendant que je suis absent. Et tu vois, j'ai déjà ramassé et acheté du bois. Tu pourrais là, le long du ruisseau, me faire un mur. Avec le bois que j'ai déjà là, tu vois, le tas de bois il est là-bas. Et tu feras un grand mur de telle sorte que je n'ai plus besoin de voir la maison de mon frère. » Alors, il est parti en vacances. Et puis non, il est parti en voyage. Et quand il est revenu, qu'est-ce qu'il a vu? Le vagabond n'a pas construit un mur, il a construit un pont. Et quand l'autre frère, qui habitait de l'autre côté du ruisseau, est revenu, l'autre frère est venu, quand il l'a vu arriver de son voyage, rentrer de son voyage, il est arrivé en courant à travers le pont pour dire « Oh, quel grand cœur tu as! Tu as construit un pont alors que nous étions en colère l'un contre l'autre. Je suis fier d'être ton frère. J'espère devenir un jour aussi compréhensif et généreux que toi. » Bon, évidemment, c'est le vagabond qui a construit le pont. Hein. Alors, pendant que les deux frères célébraient leur réconciliation, le vagabond voulait partir, déjà préparer ses affaires, mais les deux frères ont dit « Non, reste ici, reste ici. Reste encore un peu avec nous. Fêtez avec nous notre réconciliation. » Et le vagabond lui a dit « Je voudrais bien rester, mais j'ai encore tellement d'autres ponts à construire. » Voilà l'histoire qui nous montre ce que Dieu aurait voulu. Réconcilier. Réconcilier ceux qui se jugent trop vite, ceux qui ne pratiquent pas la miséricorde, ceux qui ont des malentendus, qui s'amplifient tout le temps. Et il a construit un pont. Le pont, c'est que Jésus est venu sur cette terre pour nous montrer comment on peut vivre, pour nous montrer que lui, il a tout fait pour que nous puissions de nouveau nous réconcilier, nous puissions pardonner. Les humains créent des murs, parfois même dans les familles, à l'extérieur des familles, entre les pays, partout on a construit des murs, mais Dieu est venu pour construire des ponts et il voudrait que les chrétiens soient eux aussi des bâtisseurs de ponts. Et c'est pourquoi aussi Jésus, comme nous l'avons chanté, il nous a enseigné de pardonner. Matthieu 6. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Vous voyez, Dieu, encore une fois, nous prend au sérieux, il fait comme nous faisons. Et parfois, nous avons même de la peine à pardonner. C'est vrai. Et même pour cette peine-là, Jésus est venu pour nous guérir, pour nous aider, parce qu'il comprend même cette peine de pouvoir pardonner. Parce que Jésus a dit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est venu un jour de Noël, il a dit qu'il n'est pas venu pour ceux qui se pensent parfaitement bien. Jésus leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. Donc nous fêtons Noël parce que Jésus est venu. Il est venu avec un but. Il est venu appeler des pécheurs, appeler des gens qui ont remarqué qu'ils ont plein d'incohérences, qui se rendent compte qu'ils sont spirituellement malades. Et Jésus a fait le cadeau du pardon par sa vie, par sa mort, par sa résurrection.
Jésus a fait le cadeau de la réconciliation avec Dieu et ensuite aussi la réconciliation entre les humains. Et il nous aide à mener une vie de miséricorde envers les autres. Donc, nous pouvons accepter Jésus comme un médecin qui veut guérir même toutes nos incohérences quand parfois nous n'arrivons pas à pardonner ou quand nous jugeons trop sévères. Comme ça, Dieu n'appliquera pas le principe que nous appliquons aux autres, mais il appliquera la miséricorde à nous. Voilà pourquoi nous fêtons Noël. C'était le plan de Dieu.